J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et j'espère que... Je sais, ça va être difficile, franchement, je ne devrais plus faire cette introduction. J'espère que vous allez bien, parce qu'on ne peut pas aller bien en ce moment. Wallah, on ne peut pas aller bien en Algérie quand on voit les derniers chiffres officiels. Là, on travaille sur la base des chiffres officiels aujourd'hui dans la cherté de la vie de l'inflation en Algérie. Comment on peut aller bien quand dans un pays, le salaire moyen est entre 240 à l'équivalent de 240-270 euros pour celles et ceux qui ont la chance de travailler et d'avoir un salaire, parce qu'il y a des millions d'Algériens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de salaire. Comment on peut être bien qu'avec ce petit salaire, on doit vivre et faire face à des augmentations de prix de 160, de 90%, de 75%, de 50%. Mais les Belges, comment on peut faire? Wallah, on devrait, tout le peuple algérien aujourd'hui devrait avoir la licence Moudjahed et avoir une médaille de bravoure. Parce que pour vivre en Algérie, pour ne pas devenir fou, c'est très difficile. كيفاش تقدر تعيش في بلاد تخلص 4 ملايين في الشهر salaire moyen اللي عندهم الزهر يخدموا avec 40 000 dinars par mois, il faut faire face à des prix hallucinants. Les nouveaux chiffres de l'Office national des statistiques, organisme gouvernemental algérien qui était rattaché au ministère des Finances jusqu'en 2020, qui a été rattaché au ministère des Statistiques et de la Numérisation, qui est un organisme gouvernemental, a publié pour le mois de mars 2023 des chiffres officiels. Ça veut dire qu'ils sont relativisés, sous-estimés, parce que l'indice des prix à la consommation, qui est élaboré par l'ONS, est une moyenne. Il dresse des chiffres d'une moyenne à travers 17 villes du pays. Et concernant 260 produits, ce qu'on appelle les paniers de la ménagère, les 260 produits de large consommation, des services et des produits de consommation, comme les produits agricoles, des produits agroalimentaires, comme les vêtements, les médicaments, les produits d'hygiène et certains services comme le transport et le logement. On prend 266 services et produits pour déterminer la cherté de la vie et l'évolution de la cherté de la vie. Et nous avons d'ailleurs fait une émission, Inch'Allah, qui va être diffusée sur un autre canal prochainement. On vous explique par A plus B comment fonctionnent les mécanismes de la détermination des niveaux d'inflation de la cherté de la vie en Algérie. L'ONS, le dernier bulletin de l'indice des prix à la consommation du mois de mars, la dernière étude sur la cherté de la vie en Algérie qui date du mois de mars 2023. Elle nous apprend que l'inflation en Algérie a dépassé les 10%. L'évolution des prix à la consommation était de 9,9% et le rythme annuel de l'inflation a été de 9,3%. Elle dit au mois de février, au mois de mars, c'était encore pire. Au mois de mars, elle était de 10%. Je dis bien de 10%. C'est énorme. L'évolution des prix à la consommation a été de 10,1% entre mars 2022 et mars 2023. Et l'inflation, le taux moyen de l'inflation annuelle en Algérie était de 9,4%. 9,4%, l'inflation en Algérie, elle est plus élevée que dans pas mal de pays européens. Beaucoup de pays européens, l'inflation est bien 6 ou 7. En Algérie, elle est énormément élevée. كيفاش الناس راهي دير باش تعيش avec une inflation à 10%. ما ليناش قال 10% تبون قال لك j'ai augmenté les salaires de 32% alors qu'il a augmenté uniquement les salaires des fonctionnaires qui sont à peine de 3 millions de personnes alors qu'il y a 12 millions de travailleurs en Algérie et qu'il y a plus de 5 millions de chômeurs en Algérie, et ça personne ne veut le dire, et qu'il y a plusieurs familles nécessiteuses et que le taux d'appauvrissement de la population algérienne s'accélère. Pourquoi? Parce que des produits, les prix augmentent énormément et que le salaire des Algériens demeure très très faible. Avec un salaire de l'équivalent de 240 à 270 euros, qui est l'équivalent de 40 000 à 42 000 jusqu'à 45 000 dinars, c'est le salaire moyen. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui touchent des salaires de 35 000, de 30 000 dinars. Il n'y a même pas l'équivalent de 200 euros par mois. Je vous les prix, comment ils ont augmenté. Les prix des produits agricoles ont dépassé les 24-25%. Les prix des légumes ont augmenté de plus de 31,2%. Il y a des viandes qui ont augmenté de plus de 45 jusqu'à 50%. Notez comme par exemple le prix de la viande de mouton a augmenté de plus de 43%. Les prix de certaines autres viandes ont augmenté de plus de 46%. Et les prix de tous les produits alimentaires ont augmenté de plus de 14 jusqu'à 15%. C'est énorme sur une année. ندخلوا باش نشوفوا يا جماعه الكارثه اللي رانا فيها.
اسمعوا مليح الكارثه اللي رانا فيها. ناخذوا par exemple des produits bien particuliers. Nerdou par exemple, je vous la viande de mouton. La viande de mouton a augmenté de 47 jusqu'à 48% en une seule année. Par exemple, le beefsteak. Le beefsteak, la viande beefsteak a augmenté de plus de 32%. La viande avec os a augmenté de 27%. La viande hachée a augmenté de 23%. Les œufs ont augmenté de plus de 27%. Le kéchir, même le kéchir, non, le poulet a augmenté de plus de 20%, presque 21%. C'est énorme. Les viandes, mais certains produits, l'oignon par exemple, a augmenté de plus de 166%. En une seule année, 166%. Un peu comme des augmentations pareilles, on les retrouve que le Venezuela, Zimbabwe, les pays en faillite, le Soudan, les pays qui sont en guerre, les pays qui sont déstructurés par des crises politiques et économiques majeures. Nous sommes censés avoir un pays en paix, un pays pacifié, avec des revenus du pétrole et du gaz qui ont beaucoup augmenté, avec une situation géographique importante au cœur de la Méditerranée, au cœur de l'Afrique du Nord et du Sud de la Méditerranée. Et malgré cela, nous avons une économie qui s'effondre parce que la cherté de la vie et le symbole de cet effondrement économique de l'Algérie, c'est le niveau très élevé de la cherté de la vie et les augmentations de prix incontrôlables. Incontrôlables, Yajma. C'est terrible. Quand tu augmentes de 5 à 10%, je peux comprendre. Mais quand des produits augmentent à 166% comme l'oignon, ça devient anormal. Le navet, les prix du navet, le Zorodia, ça a augmenté de 22%. Le navet, ça a augmenté de 22%. Les petits pois, Djelbana, leurs prix ont augmenté de plus de 60%. Une autre catégorie de Djelbana, 58%. Les courgettes, leurs prix ont augmenté de presque 20%. Le citron, ses prix ont augmenté de plus de 31%. L'orange, Thomson a augmenté ses prix ont augmenté de plus de 62%. La mandarine, ses prix ont augmenté de plus de 75%. L'orange sanguine, ses prix ont augmenté de plus de 71%. En une année, en mars 2022-2023. Comment tu peux vivre dans un pays où ça augmente de 160, de 50, de 75, de 60%? Mais des produits. L'Algérie qui était le grenier de la France et de l'Europe. L'orange, la mandarine, la clémentine, elle est née en Algérie. L'orangina, elle est née en Algérie. Il y a certains types de fruits qui sont connus, célèbres, connus comme la pomme, etc. Elles ont comme la pomme et les oranges des augmentations de 75, 70%. C'est anormal. Il peut faire face à des augmentations pareilles. C'est pas possible. Et qui chauffe, par exemple, par rapport à 2001. Par exemple, les prix du citron ont augmenté par rapport à 2001 de 800%, de 400% par rapport à la mandarine. C'est énorme. 2001, l'Algérie de 2001 et l'Algérie d'aujourd'hui, elle est totalement différente. Des augmentations de 400% en 20 ans pour des produits que l'Algérie est censée pouvoir maîtriser, produire. Même s'il y a la sécheresse, même s'il y a des crises climatiques, même s'il y a des crises politiques, on ne peut pas avoir des augmentations de 400% sur 20 ans. Ça veut dire que ce pays, économiquement, il ne tient pas. Ou les augmentations les figues sèches, ils ont augmenté de plus de 43%. C'est des chiffres officiels, t'as l'ONS. Des chiffres gouvernementaux. Quand on fait une contre-enquête parce que les statistiques officielles tendent généralement à relativiser les problèmes dans la réalité ou à donner des chiffres qui sont beaucoup moins graves pour des considérations politiques parce que l'ONS n'est pas un institut indépendant parce qu'il relève du gouvernement algérien, il peut subir des pressions politiques pour ne pas dire certaines vérités. Par exemple, l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, ne communique plus les chiffres du chômage depuis pratiquement le début de l'année, fin de l'année 2022, début de l'année 2023. On n'a plus, alors qu'on sait que depuis le deuxième trimestre de l'année 2022, les chiffres des chômeurs, le nombre de chômeurs a dépassé les 5 millions de chômeurs. On n'a plus les chiffres du chômage parce que Tebboune, Abdelmajid Tebboune, son gouvernement et son entourage et ses collaborateurs ne veulent pas que la vérité éclate, ne veulent pas que les Algériens et les Algériens sachent réellement la situation de la mauvaise santé économique et financière du pays. Avoir plus de 5 millions d'euros. En réalité, aujourd'hui, que nous avons plus de 6 millions de chômeurs, mais personne ne veut le dire. Donc l'ONS, au moins, contrairement à l'ANEM, à l'Agence nationale de l'emploi, l'Office national des statistiques, au moins, il a encore sa direction a encore le courage de publier des chiffres, des données qui sont
très négative. Alors je suis sûr que si on publie des véritables études réelles, la cherté de la vie, l'inflation en Algérie, elle serait, mes chers, elle nous dit ça, au-delà de 15%. Mais personne ne veut le dire parce qu'ils ont peur, les gens ont peur en Algérie, ils ont peur des emprisonnements, des procès, des harcèlements, des arrestations arbitraires, des placements en détention arbitraire, donc les gens ont du mal à dire des vérités. Il n'y a pas que les produits alimentaires qui augmentent, le savon. Un morceau de savon Ajmaa a augmenté de plus de 94% entre mars 2023 et 2022. Les prix du savon ont augmenté de 30% entre février 2023 et mars 2022 et mars 2023. En un seul mois, une augmentation de 30%. En une année, une augmentation de 94%. Dentifrice, les prix du dentifrice ont augmenté de plus de 89% en une seule année et de 16% en un seul mois, entre février et mars 2023. C'est énorme. Les déodorants, leurs prix ont augmenté de plus de 26%, presque 27% en une seule année. L'après-rasage, les prix ont augmenté de 31%. Des serviettes, leurs prix ont augmenté de 23%. Les lames à raser de plus de 38%. Les aiguilles de 15%. La laine pour la laine, sauf de 19%. Énorme. La cherté de la vie a battu tous les records en Algérie. Parce qu'on n'a pas d'économie qui produit. Parce que la politique anti-importation menée par Tebboune depuis son arrivée a provoqué, a aggravé l'inflation. Ne pas importer, alors que le pays gagne beaucoup de devises. On a les devises. Acheter des armes, payer les fonctionnaires, augmenter les budgets de l'État, les budgets de la présidence, du ministère de la Défense nationale, du ministère de l'Intérieur. Et d'un autre côté, l'État vit bien, les fonctionnaires de l'État ils vivent bien, les dirigeants vivent bien, mais le peuple est plongé dans la misère. On restreint, en limitant les importations, alors que le pays ne produit pas assez de produits alimentaires et agricoles et de produits de large consommation, comme les produits d'hygiène, comme les textiles, comme les vêtements, etc. Et ben on a provoqué une aggravation de la cherté de la vie. Qu'il y ait des augmentations de 10, 15, 20, oui, mais des augmentations de 50, de 90, de 80, de plus de 160% sur certains produits, ce n'est pas normal. Ça prouve que le pays il connaît un dérèglement économique majeur. Et c'est ce qui provoque un appauvrissement de la population. Le savon va devenir un luxe, le dentifrice est devenu un luxe, les viandes sont devenues un luxe, certains légumes et fruits sont devenus un luxe que beaucoup de ménages et de familles algériennes ne peuvent plus se le permettre. Et c'est ça la grande pauvreté qui menace le pays. Il y a une faillite de la gestion économique de notre pays. C'est ça, la cherté de la vie traduit la profonde faillite de la gouvernance économique de notre pays. Depuis l'arrivée de Tebboune, le régime algérien veut garder l'argent des richesses du pays uniquement pour lui. Il plonge la population de notre pays dans une misère atroce. Et là, aujourd'hui, c'est devenu un miracle. Le miracle algérien, c'est quoi? C'est de vivre avec 240 à 250 euros face à des augmentations de prix de 90 ou de 160%. Ça, c'est un miracle. Que les Algériens ne perdent pas la tête, que ne deviennent pas fous, c'est un miracle. Il faut rendre grâce à ce peuple. Il faut surtout se solidariser avec lui et demander sa libération et demander l'instauration d'un nouveau régime qui gérera l'économie de façon plus rationnelle et surtout qui aura pour principale priorité, d'endiguer la pauvreté et de l'épanouissement de son propre peuple avant l'enrichissement d'une caste de dirigeants qui profitent des richesses du pays au détriment de la grande majorité du peuple algérien.